tous et à toutes, c'est l'Arc47 et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Horizon Zero Dawn dans l'épisode 25 il me semble. Dans l'épisode précédent, dans les deux derniers épisodes, on avait continué un petit peu l'histoire et on avait fait une petite quête secondaire qui m'avait bien gonflé parce qu'elle était vraiment nulle à chier. Je pensais qu'on allait chasser 3 assassins, mais en fait, oui, on les a chassés, mais oui, on s'est fait chier. Mais c'est pas grave, ça nous a permis un peu de nous poser sur l'histoire, sachant qu'aujourd'hui on va continuer l'histoire. J'ai visité un petit peu les villages à droite à gauche pour les quêtes secondaires, donc on a visité un en plus. Mais il n'y a pas de quêtes secondaires, donc il n'y a pas forcément des quêtes secondaires à chaque village. Donc il faudrait que je visite tous les villages, mais il me semble qu'on a quasiment tout visité. Donc en fait on est sur la fin du jeu, entre guillemets, donc je pense que d'ici Star Wars Outlaw, on devrait avoir fini l'histoire, ou en tout cas on serait à la fin. Et dans ces cas-là, on fera pas un méga rush, mais un bon petit rush de l'histoire. Là on devait se rendre sur les secrets de la Terre. Brunante. Le palais d'été du roi dément d'Iran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre, Aloy. C'est bien ce que j'espère. On a une quête secondaire justement à faire. On va s'arrêter là. On va aller voir la quête secondaire. Ça au pire si elle est intéressante, puis on la fera en vidéo. Elle est toute pâle. Elle est souffrante? Oui. Elle résiste. Mais la fièvre ne veut pas s'en aller. Elle ne fait même qu'empirer. Son nom, c'est Chiana. C'est ma sœur. Il n'y a personne qui peut vous aider à Brunante? On est des réfugiés. Et on connaît notre place. Il n'y a qu'un soigneur dans la région en plus. Il est compliqué. Son âme est dans l'ombre. Son âme est dans l'ombre? Galiv, c'est son nom. Il est très habile, mais il ne se préoccupe pas des gens. Peut-être que le désert a asséché son cœur. À moins qu'il ait toujours été comme ça. En tout cas, il ne nous aidera pas. Je vais le faire changer d'avis. Où je peux le trouver? Aux dernières nouvelles, il soignait des soldats blessés à l'Arche du Blason. Une bataille frontalière. Chut. La lune ne t'emportera pas. Ok. Bon, il faut aller faire changer la vie, ça n'a pas l'air être très intéressant à faire. Je vais juste vérifier que le micro est bien activé, j'ai oublié de le faire juste avant de lancer. Il y a certaines vérifications que j'ai pas l'habitude de faire, surtout sur ce jeu. Allez, on se retrouve tout de suite si le micro a bien marché. Allez, on a vérifié. J'ai remonté mon micro. Putain, j'avais totalement zippé qu'à chaque fois. En fait, si vous voulez, pour réparer le bug que j'ai où à chaque fois l'enregistrement se coupe automatiquement tout seul, il faut qu'en fait je réinitialise à chaque fois mon logiciel de capture parce qu'apparemment il a des bugs avec ce jeu là. Sauf qu'à chaque fois, ça réinitialise tous les paramètres du jeu. Enfin de le truc, donc pas les raccourcis clavier, mais tout ce qui paramètre audio, etc. Donc c'est quand même assez embêtant d'à chaque fois tout régler, sachant qu'en plus j'ai oublié du coup de régler en fait le volume du micro. Parce que je le mets à 100% et après c'est derrière en fait que avec le micro lui-même auquel je gère la sensibilité. On va se rendre à Brunante. Un conseil, étrangère. Nous sommes en guerre. Soit tu nous es utile, soit tu nous gênes. Hop, dégage. C'est quoi ça? Alors, est-ce qu'il y a des trucs à nous vendre en plus, lui, là? Non, pas de trucs en plus. Enfin, ça n'a pas l'air. Ok, c'est vraiment dans la cour de la citadelle.
La fosse. Une grande tradition des Karja. Ce n'est pas comme ça à Méridion. Du moins, demain. Laissons-leur du temps. Ils doivent en avoir besoin. Pour éliminer les ennemis et les traîtres. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait planter, le réseau. Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, remène-toi un peu. Pensez, découvrir les missions du jour, rendez-vous dans la salle du trône. C'est pas en restant là à rien faire que vous gagnerez des éclats. Saleté de mercenaires parasites. Je veux bien les éclats. Même si je dois écouter Bahavas pour ça. Il paraît que les Karja de l'ombre cherchent l'un des leurs. Ça devrait rapporter. Que se passe-t-il? En vertu de la gloire du soleil tout-puissant, admirez Itamen le radieux, le seul, l'unique roi soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'Itamen le radieux, que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas? Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir. Tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les busards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle, tu dois voir la fosse du soleil d'en retarder l'inévitable. Les busards. Bizarre, je sais pas qui c'est l'autre La personne. balustrade. Tu pourras te laisser tomber. Je sais pas le souvenir de ce personnage. Je sais pas s'il est important dans le jeu ou pas. De l'autre côté de la tour, cherche un conduit. J'en déduis que tu es déjà venu. Bien entendu. Bon. Maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ouais. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence. Je te rappelle que je t'ai rien demandé. C'est pas la fin du jeu. Non. Il y a souvent ça quand c'est la fin du jeu, mais non. Enfin, de souvenir, le jeu dure bien plus longtemps que ça. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombré dans l'oubli et la mort. Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà. Pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé,
Je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Oh, t'inquiète pas, on va prendre notre temps. Pas de truc derrière encore. Bienvenue dans le projet Ob-Zero. Ob-Zero. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et... c'était quoi cette salle? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Ok, bon jusque là on a que des trucs à lire. Donc on en apprend un peu plus sur le Ob-Zero. Le réel projet. La salle de projection 1, le point de connaissance. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Données du ZT-01 intact. Début de la projection. Ok. Bienvenue dans le projet Ob-Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Ob-Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Ob-Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout, les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir. Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro. Celui où la vie s'éteindra sur Terre approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Ob-Zero, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. Erez, terminé.
C'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Ouais, bon, on s'en doutait qu'il y avait un mensonge derrière pour un truc. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? T'entends, tu sais. Enfin, je crois. On passe jamais en remettre. Il fouine encore. J'avais pas vu... Je peux passer, sans me faire repérer. Et les points de données, tu vas t'en passer? Je peux passer par là? Arrêtez de vous tourner les pouces et surveillez la zone. On est trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. Ok. Les points de données, ils contiennent quoi? Je suis avec Suzanne Albert, spécialiste de l'environnement. Docteur, Pardon, je vous présentais. C'est tout. À quoi étiez-vous en train de penser? Pas aux paroles du général, enfin pas vraiment. Je faisais partie de l'équipe d'intervention CZJ-Est en 2051, quand le deuxième séisme a endommagé le réacteur. C'était il y a si longtemps. Pourtant j'en rêve encore. Je revois la zone rouge qui s'étendait sur nos images, lentement comme une main qui s'ouvrait tout doucement. C'est à cause de votre implication dans cet événement qu'on vous a choisi. Ah bon? C'est curieux. Parce que rien n'a fonctionné. L'endroit était devenu stérile, ça a été un échec retentissant. Mais la zone rouge, c'est dérisoire par rapport à une réduction de la biomasse à l'échelle mondiale. La biosphère et l'hydrosphère disparaîtront, et la Terre deviendra inhabitable. Les robots n'auront pas besoin de nous exterminer. L'opération Victoire pérenne ne peut rien contre ça. Alors je vous pose la question. Quel est le véritable but d'Aube Zéro? Préparez les conneries. Je pense que vous comprenez pourquoi nous vous avons fait venir ici, Madame Aquila. Capitaine Aquila, vous me remerciez de ne pas avoir résisté? Il me semble que nous n'avons pas pu convenir d'une solution diplomatique. Pour parler du lithium de mon pays, vous ne vous priviez pas d'envoyer toute une armée d'émissaires. Métallurgique internationale, centre de contrôle robotique américain. Les noms changeaient, mais jamais les robots. Vous avez une expérience considérable en matière de conflit humain-robot. Oui, ce qui m'a d'ailleurs coûté plusieurs membres. Et pourtant, j'ai continué à affronter l'horreur, malgré tous les risques que ça impliquait. Une guerre cybernétique. Je pensais qu'Aube Zéro serait une sorte de projet Manhattan destiné à générer des codes de désactivation. Vu les ressources dont je disposais, réussir à décrypter les codes me semblait impossible. Mais j'espérais qu'on me prouverait que j'avais tort. Malheureusement, vos calculs étaient corrects. Comme l'a dit le général Erez. Bref, vous ne m'avez pas amené ici pour me consoler. Que peut-on faire? Bon, arrêtez vos petits secrets. Vous construisez une arche spatiale, je le sais. Mais ça ne fonctionnera pas, c'est évident.
Vous vous rappelez l'Odyssée? Ce méga projet international en orbite cimetière depuis 57. Ça a pris des années pour rien du tout. Et vous avez peu de temps et pas le choix. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche, un peu? Concevoir un nouveau vaisseau de colonie à temps? Écoutez, je ne travaille pas sur ce projet. Et tout ça pour sauver une fraction infime de l'humanité. Le concept même de vaisseau générationnel, c'est n'importe quoi. Le genre de projet qui échoue avant d'avoir commencé. Rien que pour tous les systèmes, les machines, il faut de la place, de la puissance, des ressources. Alors, même si vous arrivez à le construire, même si vous arrivez à le lancer vers Sirius X, il y aura de la place pour personne à bord, ok? S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Vous croyez qu'on va pouvoir s'échapper de cette planète? Mais vous délirez! Personne s'échappera! Infirmier! Ah, ils ont pété les plombs. En effet, les données sont exactes, oui. Si je comprends bien, ces monstres mécaniques, ils ne se contentent pas de tuer les humains. Ils s'en nourrissent. Pas seulement les humains. N'importe quelle matière organique. Tout ce qui vit, réduit à un tas de nutriments. Des millénaires d'évolution liquéfiés. Le miracle de la vie, réduit à l'état de vulgaire biocarburant. En résumé, oui, qui est responsable? Pharaon? Quel salopard! Il est là? Non, docteur, s'il vous plaît, dites-lui que Tom Peck veut lui dire 2 mots. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allons! Ramenez-moi cet enfoiré de Pharaon! Oh là, le docteur il pète les plombs, le vieux. Vous voulez me parler? Elle avait raison, la vieille. Pardon? Ma mère, elle était à fond dans la Bible. Et pas genre le petit évangile du dimanche, hein. Ah, elle bouquinait tous les jours. Son grand truc, c'était la révélation. Bon, je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait, hein. Elle parlait tout un tas de langues farfelues. Mais des fois, elle disait aussi des mots normaux. Genre la fin des temps par-ci, le lac de feu par-là, tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché, quoi. Tiens d'ailleurs, ça dérange si je fume? Du tabac, je suppose. Ouais, désolé, je suis du genre classique. Au fait, chapeau à vos gars pour m'avoir chopé. Ça fait quand même 18 mois que je cavale. C'était moi, Sterling Malkit. J'avoue, on était un paquet à la vouloir, cette récompense. Mais j'ai toujours gardé un train d'avance sur la concurrence. Comment vous m'avez repéré? Le docteur Sobek vous avait désigné comme candidat alpha, à attraper en priorité. J'ai toujours su qu'elle avait le bien pour moi. Dites, vous auriez pas du vrai café par ici, à tout hasard? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas de la pisse coupée à l'eau, comme on vous sert partout ailleurs. Monsieur Tate, j'indique que vous êtes bon pour la suite. Alors, au revoir. Voilà, ça devait être un hacker ou un truc comme ça, ce mec. Je sais pas qu'il était recherché ou quoi. Données ZP-02 intact. Début de la projection. Ah, la suite. Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est vrai. Le fléau Pharaon est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Hope Zero. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence.
Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots pharaons pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. La Terre avait été détruite, puis reconstruite? Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharaon? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. Ouais. Je me rappelle plus du tout de ça. Vraiment, pour être honnête. Bien sûr que j'accepte. Avoir la possibilité de réparer tout ce que j'ai... Enfin, je veux dire, les dégâts. Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter. C'est comme ça que je le vois. Le docteur Sobek, Margot, elles ont eu l'intelligence de quitter Faro. Mais personne n'a compris la gravité de leur décision. On s'est juste dit qu'elles n'avaient pas les épaules pour supporter une ambiance aussi compétitive. Et rien de plus. C'était à celui qui serait le meilleur, qui inventerait la plus grosse machine, la plus violente. Un siècle et demi de science-fiction. Et on n'est pas foutu d'empêcher l'apocalypse pour notre espèce, vous parlez d'une ironie. Mais... c'est fini pour moi tout ça. Je veux dire, je vais travailler plus dur que jamais pour mériter ma place, pour que ma famille en ait une à l'Élysée. J'aurais jamais cru à ça. Une possibilité de rédemption. Si la nausée n'est pas passée... Ça va. Le médicament commence à faire effet. J'ai la langue toute engourdie. J'aimerais pouvoir vous dire que je crois à ce projet. Mais les dégâts sont beaucoup trop importants. Nous avons franchi un point de non-retour. Le docteur Sobek fait un travail exceptionnel à Myriam. Mais non. Non, la vie ne résiste pas toujours, c'est faux. Parfois, elle disparaît définitivement. Comme à Siziji Est. Ou au Congo. Et au Timor. Quant à nous, c'est ça notre récompense? Une ville enfouie, peuplée de patients à bout, attendant la mort? Vous vieillirez aux côtés de vos proches, ensemble, en sécurité. Je n'ai pas de proches. Enfin, je pourrais toujours fonder une famille. J'ai bien peur que non. Tous les habitants de l'Élysée seront stérilisés.
Un habitat capable de subvenir aux besoins de 2000 personnes pendant près d'un siècle, c'est un projet complexe, Dr. Albert. Si la population augmente au lieu de diminuer, tout le monde sera mort d'ici 30 ans. Je m'en doutais. Maintenant, je ne vois plus qu'une seule solution. Pardon? Qu'on en finisse. Je veux être euthanasiée. Je refuse de participer à ça, c'est juste... hors de question. Je vois. Le protocole exige un délai de réflexion de 48 heures, à la suite duquel... Ah putain. Et là, ils ont abandonné. C'est pour être sûr que je ferai pas de bêtises? Mesure de sécurité. Pour votre bien. Voulez-vous parler de ce que vous ressentez? Oh, si ça vous fait plaisir, je suis surpris. Non, estomaqué. Mon père disait toujours ça, estomaqué, avec sa veine qui ressortait sur son front. Je pensais que vous étiez à la ramasse avec un projet de vaisseau spatial classique. Mais c'est bien pire que ça. 100 fois pire. Sobek est une illuminée. Elle est folle alliée même. S'illusionner comme ça, j'y crois pas. Je suis désolé qu'on ait tous perdu notre temps. Je vais partir, si vous le permettez. Malheureusement, c'est impossible. Mais enfin, c'est votre projet tout entier qui est impossible. Je vous suggère de consulter les différentes options qui s'offrent. Merci. Je préfère m'en aller. Qu'est-ce que vous n'avez pas... C'est moi tout de suite. Une intruse! Attrapez-la! Ils sont réveillés? Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas. Pardon? Ah ouais, c'est des boss. Ça dégage. Non. Super, je suis content, ça tire bien. Ça fout un sacré bordel en plus dans les oreilles. Aube 0. Aube 0. C'est de l'art d'une certaine façon. Une expression à l'échelle ultime. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. Arbitraire. J'ai juste besoin de Qui ma l'a joute. choisi? Est-ce le travail d'un jury? D'un algorithme? Ma famille sera sauvée pour la simple raison que j'ai étudié l'histoire de l'art? C'est injuste. Docteur sauvé? Christina sauvé? Oui. Il y a cet homme, un autre historien, spécialiste du Bauhaus et des nouveaux matérialistes. Il a assisté à une de mes conférences. Encore une injustice. De tous ceux présents dans la salle ce jour-là, lui et moi sommes les seuls ici aujourd'hui. Et pourtant, j'ai décidé d'accepter mon destin. Oui, c'est injuste. Complètement même. Mais au nom de toute ma famille, au nom de l'art, l'art est vivant. Il doit pouvoir s'exprimer par-delà l'histoire et résonner dans l'avenir. Il ne peut pas sombrer dans l'oubli. Cette chance, je dois la saisir. Ah, c'est comme ça qu'il faut penser. Le tout pour le tout. Les petits hackers de merde du FBI à Mockingbird à la grande époque. Je me suis bien fait plaisir à leur donner une leçon. Mais là, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la conseillère. La pauvre toute C'est parti. faisait juste Encore son une boulot. interface. Fallait pas Je s'attendre trouvais à ce le qu'elle bon pige à agencement. quel point c'est débile Aube 0. Autant filer une imprimante 3D à un mioche et lui dire de refaire le monde. Bah ouais quoi, faut pas se voiler la face. Regarde maman, je joue à Dieu. Après tout, si la nature est si importante, pourquoi on la laisse pas faire son truc? L'extinction.
C'est naturel. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. Par contre, ça l'est pas du tout. C'est même tellement pas naturel que chez moi on appelle ça une abomination. Il manque un élément. C'est bien pour ça que vous m'en parlez pas. Il y a peut-être une réserve dans le coin. Ma petite conseillère toute mimi, elle commence à se mordre les joues. Hein, c'est pas bien. Elle sait même ranger un ongle. Un seul. T'étais bien emmerdé, hein, poulette. T'allais pas faire ton quota. Elle m'a dit... J'imagine que vous allez refuser notre proposition, monsieur Tate. Sérieux? 18 mois à trimer, suivi de 30 ans à se la couler douce dans l'Elysée à mater du porno? Je signe où? Non mais... J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Faudrait voir la réserve. Non, putain, à l'œil. J'en ai un. Il a l'air intact. Ah ah. C'est que du loot gratuit. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. Ça. Ah non, il a foutu à l'envers. Du coup, c'est... Voilà, c'est bas. Droite, c'est gauche. En bas, c'est en haut. Gauche, c'est droite. Et haut, c'est bas. Ça a marché. Voilà, j'ai un cerveau. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. J'ai un cerveau. Je suis vraiment désolé d'avoir un cerveau. Je m'excuse. Les énigmes, ça va trop vite. Est-ce qu'on se laisserait pas là hein? Est-ce qu'on se laisserait pas un mystère de ce qu'il y a derrière la porte? Ouais, je suis ensemble. J'en ai discuté avec eux de l'objectif exact d'Artemis. Je leur ai dit que leur projet de zoo mondial ne m'allait pas trop à moi. Parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que les humains aient été au top en matière de préservation de la vie. Alors bon, l'idée de reconstituer une biosphère... Non mais c'est terrifiant, n'est-ce pas? On se croirait dans un film d'horreur. Pour moi, on n'a pas le droit de jouer avec ces choses-là. Mais... ça nous laisse quoi? Le néant? Au bout du compte, il y aura eu tout ça, et puis... plus rien. Et avec Charles Ronson aux commandes, j'ai du respect pour lui. C'est un passionné, un mec qui lâche jamais. Alors j'ai dit oui. Et je m'y investirai à 150%. Et quand le projet sera fini, ce sera l'euthanasie pour moi. Le conseiller pense que je changerai d'avis. Je lui ai répondu que c'était pas le genre de la maison. Je veux bien me salir les mains pour que la vie renaisse. Mais cet avenir minable, cette demi-vie qu'on nous propose ensuite... Non merci. J'ai besoin de vivre en plein air, moi. Alors les néons à la place de la lumière du soleil. Et puis bon, je suis un peu claustrophobe de toute façon. Et bien sur ce belle parole, on va se laisser là pour l'épisode 25. Et on se retrouve pour l'épisode 26 pour sans doute de plus belles réponses. Même si on a eu de très belles réponses. Là on sait qu'est-ce que c'est le 0, on sait les conséquences. Par contre, on ne sait pas pourquoi Hades est là. Est-ce que c'est le virus de base? Je pense que oui. Mais comment il a atterri ici et comment il a survécu, ça, on le saura sans doute dans le prochain épisode. Allez, passez une bonne journée et puis à demain. Allez, ciao.